Face aux exportations illicites des richesses naturelles du pays, le ministre de l'Environnement exige le respect des lois. Dans la liste des exportations illicites, les exportations de tortues et de bois de rose tiennent la première place. Il faut surveiller de près le nombre de bureaux de vote dans toute la grande île afin de prévenir toute fraude électorale d'après des politiciens. Selon ces derniers, chacun doit prendre leurs responsabilités en main pour assurer une élection transparente. Donald Trump dit s'être trompé, s'être mal exprimé lors de sa conférence de presse lundi aux côtés de Poutine à propos de l'ingérence russe présumée dans la campagne présidentielle. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition du journal de Cool TV. Aujourd'hui, nous ouvrons les actualités sur un sujet politique. Il faut surveiller de près le nombre de bureaux de vote dans toute la grande île afin de prévenir toute fraude électorale d'après des politiciens. Selon ces derniers, chacun doit prendre leurs responsabilités en main pour assurer une élection transparente. Reportage Ounassain. Plus de 5000 nouveaux bureaux de vote vont devoir être mis en place dans tout Madagascar avant le 7 novembre, date du premier tour du scrutin de la prochaine élection présidentielle. De nouveaux bureaux de vote qui soulèvent certaines suspicions auprès des politiciens et qui les ont amenés à faire appel aux responsables concernés pour une étroite surveillance de la mise en place de ces bureaux. Le Parti vert se pose de nombreuses questions par rapport aux bureaux de vote fictifs en province, à l'exemple de ceux à Bétchouk ou à Mandout, comme nous l'ont rapporté des démembrements du Parti vert en province. Nous demandons à la CENI de surveiller et de contrôler les bureaux de vote et de supprimer les bureaux qui ne sont pas sur leur liste. L'avenir du pays dépend de cette élection, donc les problèmes doivent être résolus rapidement. La Commission électorale nationale indépendante et le gouvernement devraient surveiller de près et contrôler chaque bureau de vote de l'île. La population suspecte l'existence de bureaux de vote fictifs issus d'un jugement supplétif. La CENI monopolise trop la préparation des élections à l'exemple de la mise en place de la liste électorale et des bureaux de vote, alors que la nomination des membres de la CENI est déjà douteuse, notamment sur le point de la partialité. Mais c'est pourtant pour remédier à cette partialité que ce gouvernement est formé par de nombreux partis politiques. Outre les bureaux de vote, la liste électorale, les règles qui régissent l'élection et l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante soulèvent également les craintes des politiciens et de la société civile, raison pour laquelle ces derniers lancent un appel aux responsables afin de prévenir toute crise avant, pendant et après l'élection. Sur le plan économique, face aux exportations illicites des richesses naturelles du pays, le ministre de l'Environnement exige le respect des lois. Dans la liste des exportations illicites, les exportations de tortues et de bois de rose tiennent la première place. Indra Arson, Albertin, Ramial y arrive. Au vu de nombreuses exportations illicites des ressources naturelles relevées à Madagascar, à l'exemple de l'exportation de bois de rose ou de tortues, le ministre de l'Environnement exige que les lois en vigueur sur l'exportation soient rigoureusement respectées. Je suis sûr que les institutions judiciaires mises en place l'ont été pour une bonne raison, que cela répond aux demandes de nos partenaires et à la vision de l'État malgache de mettre de l'ordre dans les secteurs qui constituent des sujets de plainte de la population. Nous sommes prêts à collaborer avec les juridictions concernées. La tolérance zéro est de mise, l'objectif étant la protection des richesses naturelles de la grande île. L'objectif visé par le ministère est la tolérance zéro. Si l'on parle par exemple des tortues, c'est triste d'entendre les rapports venant du sud, rapportant des plages en sang. Imaginez combien de tortues ont été tuées pour cela. Dans cette optique,
La collaboration avec la CITES sous convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ainsi que différents ONG continue. Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts a reçu le représentant permanent des États-Unis pour discuter des possibles considérations. Dans l'actualité sociale, à compter d'aujourd'hui, tous travaux de remblai et toute délivrance de nouveaux permis de remblai sont suspendus jusqu'à nouvel ordre dans l'agglomération d'Antananarivo. Un arrêté portant sur cette suspension a été promulgué par le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers ce jour. Des mesures seront prises à l'encontre des réfractaires. Reportage Michael Ramarla. Face aux nombreux remblais illicites notés dernièrement, le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers a promulgué un arrêté pour suspendre temporairement tous travaux de remblai et toute délivrance de permis de remblai. Une mesure prise par l'État afin de permettre à l'autorité compétente de contrôler les permis de remblai, le respect de procédures de délivrance de permis de remblai et les zones non remblayables. À l'appel de l'opinion publique concernant ces remblayages illicites, le ministère de l'Aménagement du Territoire, et faisant suite également à la descente que nous avons effectuée il y a quelques semaines et que nous continuons jusqu'à maintenant, le ministère de l'Aménagement du Territoire, sur décision prise en Conseil des ministres, a sorti cet arrêté suspendant tous travaux de remblayage à Antananarivo et dans la périphérie. Des sanctions seront prises à l'encontre de ceux qui passent outre les dispositions de ce texte. Selon cet arrêté, cette suspension concerne tous travaux de remblai dans l'agglomération d'Antananarivo, avec ou sans permis. Sur un tout autre sujet, à Madagascar, différents syndicats continuent de réclamer leurs droits. En ce qui concerne le syndicat des enseignants, de nombreuses tentatives pour mettre un terme à leurs manifestations ont été entreprises. Mais malgré les diverses pressions exercées par l'État, la grève se poursuit. Les détails en images sur ce reportage de Michael Ramarla. Le ministre de l'Éducation nationale fait la sourde oreille face aux revendications des enseignants du secteur public. Face à cela, ces derniers ont décidé de faire passer leur message par l'intermédiaire des ministres qui ont lutté auparavant de leur côté afin que leurs problèmes puissent être abordés au cours du prochain Conseil des ministres. Nous transmettons le message à ceux qui ont lutté à nos côtés, ceux qui occupent aujourd'hui le poste de ministre, afin que nos problèmes soient abordés lors des conseils des ministres et des conseils du gouvernement. La rumeur qui circule comme quoi la préparation des examens officiels seront faits par des personnes qui ne font pas partie du corps enseignant est considérée par les enseignants comme un mépris pour leur profession. C'est un mépris pour les enseignants car ce n'est pas n'importe qui peut faire le travail d'enseignant. Il faut une formation préalable pour cela. Nous sommes contre cette pratique et nous lançons un appel aux parents d'élèves afin de ne pas accepter cela. Nous sommes prêts à assumer nos responsabilités, mais nous demandons que le gouvernement prenne en compte nos requêtes. Outre cela, les étudiants de l'université d'Ankats ont déclaré qu'ils n'ont aucune intention d'empiéter sur les revendications des enseignants. Certaines personnes ont déclaré être des étudiants de l'université d'Ankats et ont annoncé qu'ils allaient intervenir sur la manifestation des enseignants. Ce sont des imposteurs. Aujourd'hui, nous, les représentants des étudiants d'Ankats, nous déclarons que nous n'interviendrons pas contre cette manifestation. Au contraire, nous soutenons les enseignants car ils ne font que réclamer leurs droits. En ce qui concerne les revendications des transporteurs travaillant au stationnement Fasankaran, le Premier ministre a déclaré hier lors d'une descente sur place que les transporteurs et les opérateurs ont le choix entre rester au Fasankaran ou transférer leur stationnement à Buimanamboul. Les transporteurs et les opérateurs au niveau du Fasankaran se sont rendus au ministère des Transports afin de faire signer le rapport écrit des paroles du Premier ministre
comme garantie. En tant que représentant des opérateurs et des transporteurs, j'ai discuté avec le Premier ministre pour lui expliquer pourquoi nous refusons le transfert. Il a très bien compris la situation et a déclaré que le stationnement d'Amboumanaboul allait être inauguré. Toutefois, le choix de rester au Fasan Karan ou d'aller à Amboumanaboul revenait à chacun et que ceux qui ont décidé de rester ne devraient pas être poursuivis pour leur choix. Un important écart de température est noté actuellement à cause du changement climatique, c'est-à-dire qu'en hiver, la température est très basse et en été, elle est très élevée, sans compter la variation de la période des saisons de pluie. Jusqu'ici, aucune solution concrète n'a pu être trouvée pour restaurer les dégâts engendrés par la dégradation de l'environnement, malgré les efforts de quelques ONG et des secteurs publics responsables de l'environnement. Il faut donc se préparer à faire face aux conséquences de cette dégradation et c'est dans cette optique qu'un don de matériaux a été fait au service météorologique afin d'améliorer et de renforcer les capacités de ce dernier à informer la population. Passons maintenant aux actualités internationales. Les enfants rescapés de la grotte en Thaïlande racontent leur calvaire et leur délivrance. Ils se sont exprimés pour la première fois à la télévision. Reportage France 24. Fort dans cette conférence de presse, celui que vous venez de passer, donc le moment où les enfants ont vu émerger les plongeurs, et à leur grande surprise, c'était des plongeurs étrangers, car quand ils ont commencé à entendre des voix, ils s'attendaient à voir plutôt des plongeurs, des secouristes thaïlandais. Autre moment fort de la conférence également, le moment où l'entraîneur de football, Ek, s'est rendu compte en fait qu'ils ne pouvaient plus retourner sur leurs pas et sortir de la grotte. Et à ce moment-là, il a gardé son sang-froid et il a dit aux enfants il faut essayer de creuser un canal pour faire dériver l'eau et essayer d'abaisser le niveau de l'eau. Ils ont donc pris des pierres pour creuser ce canal, mais l'eau n'a pas baissé. Et donc l'entraîneur a dit aux enfants, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, on va attendre demain matin, peut-être que l'eau baissera demain matin. Donc ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait il y avait une très bonne cohésion du groupe au sein de la grotte, un très grand sang-froid de la part de cet entraîneur qui n'a que 25 ans, et aussi beaucoup de calme et beaucoup de sang-froid de la part des enfants, dont les plus jeunes sont âgés de 11 ans. On a un peu parlé, c'était quelque chose qui avait été planifié le jour d'avant, donc il s'était dit après l'entraînement, on va rentrer dans cette grotte, donc c'était quelque chose qui a été décidé d'un commun accord. L'entraîneur lui-même, Ekapon, connaissait déjà la grotte, mais la plupart des enfants ne la connaissaient pas. Alors on a aussi quelques précisions qui infirment certaines informations qu'on avait eues avant. D'une part, la plupart des enfants savaient un peu nager, alors que l'un des plongeurs étrangers en fait avait dit de manière certaine qu'aucun des enfants ne savait nager, donc cela a été infirmé. Et d'autre part, l'entraîneur et les 12 enfants sont entrés dans la grotte sans aucune nourriture. On avait cru qu'ils avaient quand même un peu de nourriture avec eux, mais non, ils sont restés les 10 premiers jours absolument sans rien manger jusqu'à l'arrivée des secours. Donald Trump dit s'être trompé, s'être mal exprimé lors de sa conférence de presse lundi aux côtés de Poutine à propos de l'ingérence russe présumée dans la campagne présidentielle. Les détails sur ce reportage de France 24. Toujours compliqué de dire exactement le contraire de ce que l'on a dit la veille, surtout lorsqu'on est le patron de la première puissance mondiale. C'est ce qu'a fait pour une fois pas très à l'aise, lisant des notes, Donald Trump à la Maison-Blanche. Il a fourni son explication, c'était un lapsus. Dans une phrase clé de mon discours, j'ai utilisé le mot « serait » au lieu de « ne serait pas ». La phrase aurait dû être « Je ne vois pas de raison pour laquelle ce ne serait pas la Russie qui s'est ingérée dans les élections ». Donc je le répète, j'ai dit le mot « serait » au lieu de « ne serait pas ». Et le tour est joué, effacé cette conférence de presse avec Vladimir Poutine, où Donald Trump dit qu'il n'y a pas eu d'interférence russe dans les élections américaines, puis mettant en doute les services de renseignement de son pays. Alors il a fallu redresser la barre face au tollé provoqué par toutes ces déclarations. J'ai une foi et une confiance totale dans les services américains de renseignement. Je l'ai toujours eu. Pas sûr que cette volte-face rassure tous les Américains. Ce matin encore, des manifestants dénonçaient devant la Maison-Blanche la politique imprévisible de Donald Trump. Et avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Face aux exportations illicites des richesses naturelles du pays, le ministre de l'Environnement exige le respect des lois.
Il faut surveiller de près le nombre de bureaux de vote dans toute la grande île afin de prévenir toute fraude fiscale, d'après des politiciens. Donald Trump dit s'être trompé, s'être mal exprimé lors de sa conférence de presse lundi aux côtés de Poutine à propos de l'ingérence russe présumée dans la campagne présidentielle. Et côté ciné, le film Action ou Vérité à ne surtout pas rater sur Cool TV ce soir. Tout de suite, la bande-annonce. À quoi tu joues? C'est pas qu'un jeu. Quoi que tu fasses, où que tu ailles, il te retrouvera toujours. Ça va? Ouais. Il se passe des trucs super bizarres depuis qu'on est revenu du Mexique. Arrête, s'il te plaît. Je rigole pas, je vois des choses. Tu dis la vérité ou tu meurs. Tu relèves le défi ou tu meurs. Si t'abandonnes la partie. En fait, ça me gonfle. Tu meurs. On est juste des pions. Qu'est-ce qu'on fait alors? Choisis toujours vérité. Moitié des personnes sur cette photo sont mortes. Faut qu'on découvre ce qui est à l'origine de tout ça. Comment on fait pour sortir vivant de ce jeu? Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes.